Vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy herido y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Les animaux valent au moins 40% de plus. Vous mêlez pas de ça, ici c'est moi qui fixe les prix. Quoi? Tu vas écouter ce type? Ce type sait ce que coûte le bétail. Ou vous payez le prix juste, ou vous vous en allez. Alors? Eh bien, je m'en vais. Je veux pas perdre mon temps. Non, ce sont les propriétaires des lieux qui perdent leur temps et aussi leur argent. Juana, à toi de voir qui tu veux écouter. D'accord. Eh bien, on verra bien qui t'achète ton sale bétail. Rico, imagine si Madame Gaillardeau te tire dessus. Mais non, c'est que des paroles en l'air. Elle sait pas se servir d'une arme. C'est encore pire. Imagine s'il y a une balle perdue. Tu ferais mieux d'oublier Isabella, je t'assure. Non, jamais. Et encore moins maintenant que sa mère et mon père sont au courant. Elle a affronté sa mère pour moi, ça veut dire qu'elle m'aime. Alors, je suis prêt à tout. Isa va se marier, mais avec moi. Et Raphaël, alors, tu te fiches de ce qu'il ressent? Parce que c'est ton ami, hein? Au travail, au travail. Monsieur l'évêque veut manger. L'évêque? Oui, il faut lui préparer un banquet. Figurez-vous que c'est lui qui va marier mon petit Raphaël. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que la répétition du mariage va avoir lieu aujourd'hui. Oh bon sang, je suis tellement stressée. Mais allez, restez pas plantés comme ça. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que je cuisine? Qu'est-ce que je prépare? Alors, réfléchissons. Alors, si je faisais un... Oh non, je sais pas. Bon sang, quoi faire? Pourquoi tu t'en es mêlé? Trorio est rancunier, maintenant qui va nous acheter notre bétail? Je ne pouvais pas le laisser vous voler. Qu'est-ce que tu peux être idiot? Ma parole! Comme tu as de l'argent, rien n'est suffisant pour toi, mais pour nous qui sommes pauvres. Attends, Juana, écoute-moi, ce n'est pas pour ça. Il faut qu'on te paye le prix juste pour tes animaux. Et le temps d'obtenir un bon prix, où je trouve l'argent pour nourrir mes bêtes, hein? Et pour les semences et tout le reste. Allez, retourne voir Trorio, dis-lui qu'on s'excuse. Tu doutais toi-même de ces prix, c'est pour ça que tu n'as rien dit. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je vais vendre votre bétail à Encino Alto, le double. Faites-moi confiance, je vous en prie. C'est pas vrai. Non, je t'assure que Fernanda ne va pas me rendre ce cadeau. Cette satanée jeune femme est vraiment très loin d'être idiote, tu sais. Octavio? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon amour, on va devoir organiser aujourd'hui la répétition du mariage. Il y a l'évêque qui vient déjeuner. Martina a réussi à le convaincre d'officier la messe. C'est bien, mais ne compte pas sur moi parce que je dois aller à Encino Alto. Vas-y. Excusez-moi. Mais mon amour, c'est très important pour qui? Pour Raphaël? Je crois pas. C'est déjà bien que j'accepte ce mariage. Je ne vais pas non plus jouer les hypocrites et vanter une union que je ne cautionne pas. Et tu vas faire quoi, Encino Alto? Qu'est-ce que je vais y faire, à ton avis? Bien sûr, tu y vas pour affaire. Pas pour me promener.
Julia, je vais partir pour Encino Alto. Retrouve-moi là-bas, je te dirai à quel endroit exactement. Salut, Rwana. Ça va? Tu as le bonjour de Myriam. J'ai commandé le fourrage pour les animaux, mais je leur ai dit qu'on les paierait demain. Oh, mince. Quoi? Je sais pas si demain on aura l'argent. Peut-être que non. Pourquoi ça? Cet idiot de Raphaël a dit à Trujillo qu'il ne nous payait pas assez. Et ils se sont disputés. Trujillo ne nous a rien acheté et il est parti furieux. Où est-il? Où est Raphaël? Où est-il? Il est parti avec nos bêtes à Encino Alto pour les vendre sur le marché. Je n'en peux plus de lui, Rwana. On lui a fait un peu confiance et regarde. Ouais. Je dois aller le voir, je reviens. Ça marche. Comment s'est passé votre dîner hier? Julia n'a même pas voulu dîner avec moi. Elle est en train de renégocier mes dettes. Je cherche des sources de revenus, mais elle ne me laisse même pas le lui dire. Elle est sur les nerfs à cause du mariage d'Isabella. Une fois passé, vous verrez que ça va changer. Ah, j'en doute. Ce n'est pas que Julia a arrêté de m'aimer. À présent, je me rends compte qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle m'a épousé pour d'autres raisons. Ne dites pas ça. Vous savez, les relations changent avec le temps. La routine s'installe. Non. Tu sais, quand les gens s'aiment, ce n'est pas vrai. Tu m'as toi-même parlé de tes parents. Mais tu sais quoi? Je l'ai mérité parce que j'ai voulu la copine d'un autre. Comment ça? Julia sortait avec Octavio quand on était jeune. Et ils n'avaient pas d'argent. Ensuite, ils se sont séparés et Julia a décidé de rester avec moi. Donc, si je comprends bien, elle a quitté Octavio pour vous? Non. Enfin... du moins, c'est ce que je croyais. Même si... je ne sais plus. S'il te plaît, ne raconte rien de tout ça, Isabella. Je ne veux pas compliquer encore plus les choses. Non, ne vous inquiétez pas. Vous avez plein de qualités, Germaine. Je doute qu'on se rapproche de vous pour votre argent. Je sais. Et si vous m'aidiez à faire à manger pour vous changer les idées? Tu es une fille bien, Angela. Je t'en prie, tu peux me dire tu, d'accord? Comme vous... Comme tu veux, Germaine. Très bien. Je vais chercher les fruits. Voilà ce qu'il faut préparer, Pachita. Oh, mais il me manque quelques ingrédients. Je peux envoyer Marie au village? Oui, très bien. Bien sûr. Et mettez la table pour la famille de Martina, de Julia et pour nous. Enfin, ne comptez pas, Octavio. Le patron va faire cet affront à monsieur l'évêque? Il avait déjà des rendez-vous pour le travail. Vous déjeunez aussi avec nous, Rigo. Ça ferait plaisir à Isabella et à Raphaël, ainsi qu'à moi. Non, ça me gêne, madame. Merci beaucoup, mais je préfère manger ici, dans la cuisine, comme d'habitude. Comme vous voulez. S'il vous plaît, allez à l'église dire au père Ottilio qu'il prépare tout pour 6 heures. On arrivera à ce moment-là avec monseigneur Vallès. Bien sûr, madame. Ah, et restez avec lui pour pouvoir l'aider si jamais il en avait besoin. Oui, comme vous voulez, madame. Merci. Excusez-moi. Tu vas aussi apprêter. Ce ne sont pas tes affaires. Maman, Martina a réussi. Aujourd'hui, on va manger à l'hacienda. L'évêque y sera, il va célébrer notre mariage. C'est génial ça, ma chérie. Tout le monde va nous envier. Oui. Angela et moi, on prépare à manger, donc je vais rester. Quoi? Non, bien sûr que non, papa. Vous allez venir tous les deux et vous comporter comme un couple uni, compris? On va faire la répétition à l'église, donc ce n'est pas optionnel. Ah, eh bien, pour ton bonheur, ma chérie, je suis capable de tout. Je te l'ai déjà dit. Donc, je ferai semblant d'être heureuse avec cet homme. Je vous retrouve là-bas. Papa, pourquoi les choses se passent comme ça? Je pense que tu devrais parler à ta mère, mon cœur. Encore? Ouais. Bon. Et maintenant? Oui, allô? Mon amour, il faut qu'on aille manger avec tes parents parce que tu sais quoi?
L'évêque va venir, il a accepté de nous marier. Il veut nous rencontrer pour pouvoir parler de nous lors de la messe. Dépêche-toi. Écoute, je suis à Encino Alto. Je n'ai pas le temps de rentrer. Mais s'il te rencontre toi, ça suffit, non? Non. Non, bien sûr que non, ce serait mal poli, Rafa. Et après, on a la répétition à 6h à l'église. Allez, dépêche-toi. À 6h? Oui, bon, bah là, je pourrais être là. Je compte sur toi, mon amour. C'est notre mariage, hein? Ok, je vais t'attendre. On se rappelle plus tard. Là, je suis occupé. Je t'embrasse. Eh ben, c'est pas trop tôt. Excuse-moi, c'était... Oh, peu importe. Bon alors, comment ça se passe la vente ici? C'est ce qu'on va découvrir. Quoi? Tu sais pas? Si, mais pour obtenir le meilleur prix, il faut s'adresser aux connaisseurs. Va donc demander où on peut mettre les bêtes et décharge-les. J'espère pour toi que ça valait la peine de venir jusque-là. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Fais-moi confiance. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Il manquait plus que ça que j'aide pour le mariage de la femme que j'aime. Je t'avais dit que tu faisais des plans sur la comète. Isa m'aime. Elle me l'a dit. Et je refuse de la laisser se marier. Tu m'entends? Non, arrête, ne sois pas idiot. Pense à ton père et à ce que ferait le patron s'il la prend. Arrête, ne sois pas égoïste. Il n'a aucune raison de s'en prendre à mon père. Qu'il s'en prenne à moi. Plus rien n'a d'importance, Marie. Aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'Isa n'épouse pas Raphaël. Ces bêtes sont bien grasses. Vous savez, c'est du premier choix. Mais vous en demandez beaucoup. Ah, c'est ce qu'elles valent. Mais si vous ne souhaitez pas payer, ben, j'irai voir quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Hé, je vais chercher l'argent. D'accord, je vous attends ici. On lui a vendu pour beaucoup plus cher que Trujillo. Je l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. J'ai hâte de voir la tête de Fernanda quand elle le saura. Eh bien, ton souhait va bientôt se réaliser, regarde. Tu peux me dire ce qui te prend? Qui t'a dit de te mêler des affaires du nouveau jour, hein? Fernanda. Non, attends, Gabriel, attends, je n'ai pas terminé avec lui. Écoute-moi bien, tu t'y connais peut-être en économie et en négociation, mais dans mon ranch, tu n'es rien de plus qu'un employé. Oui. Et enlève-moi ce sourire et mêle-toi de tes affaires. T'as bientôt fini. Non! Gabriel, récupère les animaux, on s'en va. Je te demande pardon, Fernanda, mais... Raphaël a déjà vendu nos bêtes et au double du prix qu'offrait Trujillo. C'est vrai. Bah quoi? Faut bien fêter ça, non? Je propose qu'on fête ça avec Luis lors de sa fête d'anniversaire, hein? Réjouis-toi un peu, enfin, allez! Hein? Alors? Ça te dit de venir faire la fête du village ou tu vas nous envoyer promener? Non, je veux pas qu'après cette vente réussie, vous vous sentiez redevable. Et puis, comme tu dis, Fernanda, je ne suis qu'un simple employé. Et j'ai pas terminé ma journée de travail. Écoute, Raphaël, pour aujourd'hui, tu en as déjà assez fait. Et puis, on va tous terminer de bonne heure pour aller à l'anniversaire de Luis. Donc, tu sais, si tu veux venir, c'est au restaurant La Huasteca. Si tu veux venir, pas en tant qu'employé, mais en tant qu'invité, eh bien, ça nous ferait plaisir. Bon, je vais retourner au ranch. Oui, maman, j'écoute. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ça me regarde. Fais gaffe. Réfléchis bien, il faudrait pas non plus que tu effraies ta belle, hein? Et qu'est-ce que tu racontes? Nous les femmes, on n'aime pas qu'on nous mette la pression. Plus tu essaieras de forcer la main d'Isa, plus tu vas l'éloigner de toi, je t'assure. Et qu'est-ce que t'en sais? T'as même pas de copain. C'est du savoir naturel. Sache que j'ai regardé beaucoup d'émissions et lu beaucoup de livres à ce sujet. Tu parles. Ce qu'il faut que tu fasses... Mais pourquoi tu n'es pas partie à l'église pour aider le père Otilio s'il en a besoin? Et toi, Marie, pars avec Thomas à acheter ce qu'il manque pour le repas. Tiens. Oui, grand-mère. Et ne perds pas de temps à faire des bêtises, hein? Fais-toi belle, tu pourrais rencontrer l'amour. Espèce d'imbécile!
Octavio, c'était génial. Oui, on a passé un bon moment. Très bon. J'aimerais que toutes mes journées soient comme ça. Je ne me plais pas vraiment chez tes beaux-parents. Ah bon? C'était mieux quand on était sous le même toit. Oui. C'était amusant, le temps que ça a duré. Maintenant, habitue-toi à ça. C'est déjà bien que tu aies une maison pour toi et pour ta famille. C'est bien le problème. J'ai plus envie de vivre avec Germain. Il insiste pour qu'on se réconcilie, mais moi, je supporte plus qu'il respire à mes côtés. Je ne veux plus qu'il me touche. Tu vois, si tu lui avais tiré dessus quand tu en avais l'occasion... Sache que personne ne t'arrive à la cheville. Et puis, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es le seul avec qui j'ai envie d'être. La vie est injuste. J'aurais donné cher pour t'entendre dire ça il y a de ça quelques années. Mais tu avais pris ta décision, non? Alors à présent, contente-toi de ce que je te donne. On se voit de temps en temps, c'est tout. Et aussi, sans exclusivité. Gabino? Ah, bonjour. Ah Pardon. Oh, mais ça va pas la tête, j'en ai plein mon pantalon. Ah non, qu'est-ce que vous faites? Pas de photo. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous étiez parfaite pour la photo. Faut peut-être demander avant. Ah, bon, ça suffit, là. Et sinon, tu t'appelles? Moi, c'est Pierrot, le fils de Luis Vasquez du restaurant La Huasteca. Bah, moi, c'est Marie, j'habite à l'Hacienda El Primor. Ah, dans une hacienda? Non, sérieusement, je suis désolé de t'avoir renversé ça dessus. C'est rien. Dis, j'aimerais envoyer cette lettre. D'accord. Et j'ai aussi besoin de ça et aussi des boissons. Écoute, j'étais en train de préparer une commande pour la fête de mon père, mais... Tu es libre cet après-midi? Ça dépend. Je mets ça? Ah, tu seras sublime dans n'importe quelle robe, et puis c'est pas le mariage. Hein. Oui, je sais, mais il n'est pas question que je mette un décolleté pour voir l'évêque. Et je veux pas non plus avoir l'air d'une prude, ça plaira pas à Rafa. Y a pas autre chose qui te tracasse? Isabella, ma puce, je peux entrer? Oui, entre, papa. Tu en as encore pour longtemps. Tu as vu l'heure? Tu es toujours en retard, ma puce. Tu n'as aucune considération pour les autres. Ah non, arrêtez de me mettre la pression. Et si ça vous inquiète autant, partez avant moi. C'est ce qu'on va faire. Et tu as intérêt à ne pas tarder. Je ne veux pas me disputer avec ta mère par ta faute. Je suis sûr qu'elle est avec Laetitia et Martina à nous attendre. C'est bon. Celle-là, peut-être? Elle est blanche. Oui. Elle est blanche. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu me traites comme une idiote. Je comprends très bien que je n'ai pas l'exclusivité vis-à-vis de Laetitia, bien sûr. Allez, ne sois pas si susceptible. Ah, une autre chose très importante. Je veux que tu divorces. On en a déjà parlé, alors t'en fais pas. Écoute, pour elle ou pour qui que ce soit d'autre, je ne donne d'exclusivité à personne. Et commence pas avec les reproches et les crises de jalousie, d'accord? Non, bien sûr. Non. Ça, je les laisse à ta femme parce que je veux juste profiter de toi. Je file. On a le repas avec l'évêque chez toi, justement. Attends, on a le temps, il est encore tôt. Non, on n'aura pas le temps. Tu mourrais pas d'envie d'être avec moi, hein? Tu veux pas en profiter? Parce que de mon côté, moi, j'ai tout mon temps. Regarde un peu les dossiers. Gabriel, je m'en fiche. Je n'accepterai pas ce cadeau. Ce beau jeune homme a dit qu'il n'accepterait pas que tu lui dises non. Tu lui as sauvé la vie, Fernanda. Et s'il veut te remercier, en quoi c'est mal? Parce que les cadeaux ne sont jamais innocents. Peut-être, mais il faut aussi savoir les accepter. Et dire merci. Eh bien, je l'ai déjà remercié. Alors, on va les lui rendre. Réfléchis-y un petit peu, sois pas si têtue, Fernanda. Écoute, on va à la fête de Louis et demain, tu prendras ta décision calmement. Cet homme a dit que je pouvais faire ce que je voulais d'eux, non? Ce que tu voulais. Alors, on va lui rendre.